I decided to start the meeting by just sharing. J'ai décidé de commencer la réunion juste par un partage. Many of you came and met us Plusieurs d'entre vous sont venus nous trouver in the shock of the death of one of our daughters. dans le choc de la mort de l'une de nos filles. She died on Saturday at childbirth. Elle est morte samedi de suite d'un accouchement. And we buried at around 4 p.m. Elle est décédée autour de 16 heures samedi. And we buried her on Sunday at 11 a.m. Et nous l'avons enterrée dimanche à 11 heures du matin. Join me. Let's thank the Lord together for God honored our daughter Dieu a honoré notre fille as the first missionary to die and be buried here at headquarters. En tant que en faisant d'elle le premier missionnaire qui est morte et qui a été enterré ici au quartier général. In a simple way, D'une manière simple, as servants of God ought to be buried. comme les serviteurs de Dieu devraient être enterrés. Lift up your right hand and let's thank the Lord. Lève ta main droite et remercions le Seigneur. Amen. I wanted to buy but Brother Sama and Brother Alphonse cheated ahead of me and went and bought the coffin. J'avais voulu acheter le cercueil, mais le frère Sama et le frère Alphonse m'ont dévancé et ils sont allés acheter le cercueil. The coffin cost 50,000. Le cercueil a coûté 50 000. I told them to tell me so that I will tell you. Je leur ai dit de me dire le prix pour que je vous le dise. So the burial cost 50,000. Donc son enterrement a coûté 50 000. I don't attend burials. Je n'assiste pas aux enterrements. But I went to bury our daughter as a lesson. Mais je suis allé enterrer notre fille comme une leçon. There are many attitudes about burial. Il y a beaucoup d'attitudes concernant l'enterrement. And believers are very confused about burial. Et les croyants sont très confus au sujet de l'enterrement. Even mature believers are very confused. Même des croyants mûrs sont très confus. There are a lot of borrowed attitudes from the world. Il y a beaucoup d'attitudes empruntées du monde. So that even the average believer and especially missionaries, their heads are not clear. De manière à ce que même les croyants moyens et particulièrement les missionnaires, même les croyants mûrs et particulièrement les missionnaires, leur attitude n'est pas claire là-dessus. If you ask the average leader in our ministry to teach the brethren on how to face death, si on demandait aux dirigeants moyens dans notre ministère d'enseigner les frères sur comment affronter la mort, they will not know. Ils ne sauront pas quoi faire. Because their minds are wrapped up with the emotions of death. Parce que leur pensée est emballée dans les émotions impliquées dans la mort. And most of us Et la plupart d'entre nous are converted. Nous sommes convertis. But our ideas about death and burial are not converted. Mais les idées que nous avons de la mort et de l'enterrement ne sont pas converties. So we are believers. Ainsi, nous sommes des croyants.
We follow the Lord Jesus. Nous suivons le Seigneur Jésus. And when somebody dies, et lorsque quelqu'un décède, we throw the person back to his worldly family. On retourne la personne à sa famille mondaine. On le reverse à sa famille mondaine. To bury in their way. Pour l'enterrer à leur manière. So that there's little testimony about death and burial. De manière à ce que le témoignage, il y a très peu de témoignages. Comment dire? Il n'y a pas on n'a pas établi un témoignage. Merci. Par rapport à la mort et à l'enterrement. Merci. De manière à ce qu'on n'a pas établi de témoignage par rapport à la mort et à l'enterrement. It is not clear the way of the believer. Ce n'est pas clair comment le croyant doit faire. And many are confused. Et plusieurs sont confus. I decided to share 3 things this night. J'ai décidé de partager 3 choses cette nuit. There are the brethren of the CEMAC. Il y a les frères de la CEMAC. There are the heads of departments. Il y a les chefs de département. And it is a good occasion to share. Ça, c'est une bonne opportunité de partager. Very simply. De manière très simple. As an introduction to the whole topic. Comme introduction à tout ce sujet-là. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, death, honorable death and burial, la mort, une mort honorable et un enterrement honorable, was a mark of having succeeded in life. C'était une marque d'avoir réussi dans la vie. Ecclesiastes says, Ecclésiaste dit, if you live 800 years, si on vit 100 ans, and even more, et même plus, and do not have an honorable burial, et on n'a pas un enterrement honorable, a dog is better than you. Un chien vaut mieux que toi. So in the Israelite culture, donc dans la culture israélite, a decent burial, un enterrement décent, un enterrement digne, was something to be coveted. C'était quelque chose à convoiter. People looked forward to dying and being buried in a worthy manner. Les gens attendaient de mourir et être enterrés d'une manière digne. There were different traditions about burial. Il y avait différentes traditions au sujet de l'enterrement. In the Old Testament, we have the way the Egyptians buried their dignitaries. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les Égyptiens enterraient leurs dignitaires. And Jacob was buried in an Egyptian way. Jacob avait été enterré à l'égyptienne. With all the honors. Avec tous les honneurs. With the embalming. Avec l'embaumement. Il avait été embaumé. Buried with a royal cortege. Enterré avec un cortège royal. And a burial ceremony that lasted 70 days. Et une cérémonie d'enterrement qui avait duré 70 jours. That was the Egyptian way of burial. Ça, c'était la manière égyptienne d'enterrer. So that is a very good introduction to worldly burial. Donc ça, c'est une très bonne introduction à l'enterrement selon le monde. In Israel itself, en Israël, burial was done simply but with great honor and dignity. L'enterrement était fait de façon simple, mais avec beaucoup d'honneur et de dignité. Except for those who were called to serve God. Excepté pour ceux qui étaient appelés à servir Dieu. When the Levites and the priests were set apart to serve God. Lorsque les Lévites et les sacrificateurs étaient mis à part pour servir Dieu, the way they handled their dead, la manière dont ils géraient leurs morts, and the way they buried their dead, et la manière dont ils enterraient leurs morts, was different from the way the rest of Israel was allowed to bury. Était différente de la manière dont le reste des Israélites enterraient les leurs. When you were a Levite, quand tu étais lévite, you were allowed to bury every relative. Il t'était permis d'enterrer tout membre de ta famille.
and to attend burial. Et d'assister à l'enterrement, aux enterrements. There were no problems. Il n'y avait pas de problème. But when you were a priest, Mais lorsque tu étais un sacrificateur and you had to serve God et que tu devais servir Dieu by offering a sacrifice to God, en offrant un sacrifice à Dieu, you were not permitted to attend every burial. il ne t'était pas permis d'assister à n'importe quel enterrement. You could only bury somebody who was a very close relative. Tu ne pouvais enterrer que quelqu'un qui était un membre très proche de famille. You were allowed to bury only the relative for whom you carry responsibility. Il t'était permis de n'enterrer que les membres de famille dont tu étais responsable. Your father, Ton père, your mother, ta mère, your brothers, tes frères, your sisters tes who sœurs are not married, qui n'étaient pas mariés, your wife, ton épouse and your children. et tes enfants. Nothing beyond that. Rien au-delà de cela. You were, a priest was not permitted to attend the burial of anybody. Il n'était pas permis à un sacrificateur d'assister à l'enterrement de qui que ce soit, hors de sa famille, oui, des autres. You could only handle the burial of your immediate family for whom you are responsible. Le sacrificateur ne pouvait gérer que l'enterrement des membres de sa famille immédiate dont il était responsable. But if you were selected amongst the priests, Mais s'il était choisi parmi les sacrificateurs, mais si tu étais choisi parmi les sacrificateurs to be the high priest, pour être le souverain sacrificateur, you were not allowed to be involved with any death, even of your own child. il ne t'était pas permis de t'impliquer dans l'enterrement d'un mort quelconque, même si c'était le cas de ton propre enfant, or your wife, ou de ta femme, or anybody. ou de qui que ce soit. You were never to enter the presence of a corpse. Tu ne devais jamais te trouver en présence d'un cadavre. Tu ne devais jamais entrer en présence d'un cadavre. Never. Jamais. So in the Old Testament, Donc, dans l'Ancien Testament, the service of God le service de Dieu separated people séparait les gens from burial. de l'enterrement. I'm putting it very simply so that many people may not be confused. Je mets ça très simplement pour que les gens ne puissent pas être confus. Because there are many who want to serve God, Parce qu'il y a plusieurs qui veulent servir Dieu and they don't know that the call to serve God separates them. et ils ne savent pas que l'appel à servir Dieu les sépare. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, according to the call of God on your life, selon l'appel de Dieu sur ta vie, you were limited in your interaction with the dead. tu étais limité dans tes interactions avec les morts. The normal Israelite L'Israélite normal did a simple burial. faisait un enterrement simple. Egyptians did a sumptuous burial, Les Égyptiens faisaient les enterrements somptueux, accompanied with many rituals, accompagnés de beaucoup de rituels medical and spiritual. médicaux et spirituels. Because in the burial of the dead, Parce que dans l'enterrement des morts, people were acting out their world view. les gens mettaient en œuvre la manière dont ils voyaient le monde. Mettaient en scène leur vision du monde. In the way they buried the dead, Dans la manière dont ils enterraient les morts, they were actually exhibiting their faith and their belief about the afterlife. les gens étaient en fait en train d'exhiber leur foi et leur croyance au sujet de la vie après la mort. Burial was a message L'enterrement était un message about what people believe about death, about life after death. concernant ce que les gens croyaient au sujet de la vie après la mort.
In the way you bury your dead, dans la manière dont tu enterres tes morts, you are manifesting what you believe about life after death. tu es en train de manifester ce que tu crois de la vie après la mort. Ce que tu crois concernant la vie après la mort. Who has understood me? Qui m'a compris? The implications are far-reaching for you and me. Les implications sont répercutantes pour toi et pour moi. If you are a believer, Si tu es un croyant and you go back to bury your dead the way they do in your village, et tu rentres pour enterrer les morts comme cela se fait dans ton village, it is not the church that is condemning you. ce n'est pas l'église qui est en train de te condamner. You are denying your faith. Tu es en train de renier ta foi. You are going back Tu es en train de rentrer to bury your dead pour enterrer tes morts the way pagans, the way pagans bury their dead, de la manière dont les païens enterrent leurs morts. as a manifestation of what they believe about life after death. Comme une manifestation de ce qu'ils croient au sujet de la vie après la mort. That's why Paul the apostle says, C'est pourquoi Paul l'apôtre dit, we don't mourn like pagans. nous ne nous lamentons pas comme les païens. We don't handle burial like pagans. Nous ne gérons pas l'enterrement comme les païens. We believe Nous croyons that Christ died, que Christ est mort, that he was buried, qu'il a été and he enterré rose again from the dead. et qu'il est ressuscité des morts. So we believe Donc nous croyons that all who believe que tous ceux qui croient like Christ comme Christ shall rise from the dead. ressusciteront des morts. Because of our faith in the resurrection, À cause de notre foi en la résurrection, we bury our dead to proclaim the coming resurrection. nous enterrons nos morts de manière à proclamer la résurrection à venir. So if you conform to what is done in the village, because that's what your people believe, Donc si tu te conformes à ce qui est fait dans ton village, parce que c'est ça que les gens de chez toi croient, they are not to blame. ils ne sont pas à blâmer. They don't believe in the resurrection. Ils ne croient pas en la résurrection. So if they believe in the transmigration of the soul, Donc s'ils croient en la transmigration de l'âme, that means the person will continue in another life c'est-à-dire ils croient que la personne va aller continuer dans une autre vie, as a continuation of the life he has started here, comme une continuité de la vie qu'il a commencé ici. and they bury the person with the cutlass that he will use to farm in the other life. Et ainsi, ils enterrent la personne avec la machette que la personne est supposée aller utiliser dans l'autre vie. And the wife that he loves, so that he and his wife, they can go to the other life. Et on l'enterre avec la femme qu'il aime, de manière à ce que lui et cette femme-là aillent dans cette autre vie. And they bury him with his treasures, so that he may have a starting capital for his next life. Et on l'enterre avec ses trésors, de manière à ce qu'il ait un capital de départ pour sa prochaine vie. And you do it. Et toi, tu fais ça. You have denied the Bible. Tu as renié. You have denied the Bible. Merci. Tu as renié la Bible. You don't believe that. Tu ne crois pas cela. So why do you want to proclaim that? Donc pourquoi veux-tu proclamer cela? And if the person who has died Et si la personne qui est morte is a believer, est un croyant, why do you want to be a bearer of false testimony about that person on the day he dies? pourquoi veux-tu rendre un faux témoignage au sujet de cette personne le jour où elle meurt? By proclaiming that he's a pagan, En proclamant que c'est un païen, that he is not going to undergo the resurrection, but he is only going to continue in a transmigration of soul. qui ne va pas expérimenter la résurrection, mais il va juste continuer dans une transmigration de l'âme. Why do you do it to him? Pourquoi lui faire cela? Why do you deny his faith by the way you bury him? Pourquoi tu renies sa foi par la manière dont tu l'enterres? We don't fight over corpses. Nous ne luttons pas pour discuter les cadavres. But people have taken now the fact that we don't fight over corpses to be an opportunity to deny the believer
the confession of his faith in the way he is buried. Mais les gens ont pris maintenant le fait que nous ne discutons pas les corps pour renier, pour refuser aux croyants la confession de sa foi par la manière dont il est enterré. Who has understood me? Qui m'a compris? In the way we bury our dead, dans la manière dont nous enterrons nos morts, we are making a proclamation. Nous sommes en train de faire une proclamation About our worldview. Au sujet de notre vision du monde. About our cosmology. Au sujet de notre cosmologie. The way we see the world. La manière dont nous voyons le monde. Even about about the pantheon of our gods and beliefs. Au sujet du panthéon de nos dieux, de nos croyances. Because people bury. Parce que les gens enterrent with a meaning. Avec une signification. So in African culture, donc dans la culture africaine, there is nothing done during burial which is neutral. Il n'y a rien qui soit neutre qu'on fait pendant l'enterrement. Nothing. Rien. What we call traditions, ce que nous appelons les traditions, is the old people's understanding of life after death. C'est en fait la manière dont les ancêtres comprenaient la vie après la mort. So if you call it tradition, donc si vous appelez ça tradition, and if it is a believer, et s'il s'agit d'un croyant, you are denying Christ. Vous êtes en train de renier Christ. At his burial. À l'enterrement de ce croyant. Who has understood me? Qui m'a compris? There is nothing neutral. Il n'y a rien de neutre. Il n'y a rien qui soit neutre. In the way we Africans bury our dead. Il n'y a rien qui soit neutre dans la manière dont nous, Africains, nous enterrons nos morts. That's why don't say that that's the way they do it in the village. Ne dis pas c'est comme ça qu'on fait au village. They do it that way. Ils font ça de cette manière-là. Because that's the way they understand life after death. Parce que c'est ainsi qu'ils comprennent la vie après la mort. Is that the way you understand life after death? Est-ce que c'est de la même manière que toi tu comprends la vie après la mort? Who has understood me? Qui m'a compris? So in the Old Testament, ainsi dans l'Ancien Testament, the service of God, le service de Dieu separated people, séparait les gens in the burial of the dead. Dans l'enterrement des morts. In the New Testament, dans le Nouveau Testament, the apostle Paul continues, says that the preaching of the gospel, l'apôtre Paul dit que la prédication de l'évangile is like being invited into the priesthood. C'est comme être invité au sacerdoce. C'est comme être recruté dans le sacerdoce. The preaching of the gospel, la prédication de l'évangile, is a priestly service. C'est un service sacerdotal. When we are called to preach the gospel, lorsque nous sommes appelés à prêcher l'évangile, we have been recruited as priests. Nous avons été recrutés comme sacrificateurs. That is Romans chapter 15 verse 16. Ça c'est Romains chapitre 15 verset 16. I'd like somebody to read it. J'aimerais que quelqu'un lise. Romans 15 verse 16. Romains 15 verset 16. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 15 verset 16. Lis comme je prêche avec toute ne baratine pas les frères, lis comme un ministre de l'évangile. Romains 15 verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Non, commence au verset 15 pour que ça puisse avoir un sens. Romains 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce
que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Romains à partir du verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Qui a ce mot? Parce que ce qu'on appelle ici divin service, en anglais, on dit clairement un service sacerdotal. Qui a en français? Mais je vous ai écrit en quelque sorte plus hardiment, frères, comme réveillant vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. Oui. Quand on prie, oui. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci lui deviennent une offrande agréable. Oui. J'ai accompli les fonctions d'un prêtre. Those who have been called to serve in the preaching of the gospel. Ceux qui ont été appelés à servir dans la prédication de l'évangile are priests. Sont des prêtres, des sacrificateurs. Are priests. Ils sont des sacrificateurs. The offerings that they bring to God, l'offrande qu'ils apportent à Dieu, les offrandes qu'ils apportent à Dieu, are souls that are saved. Ce sont des âmes qui sont sauvées. Praises to God. Des louanges à Dieu. The giving of money to God. Le fait de l'argent donné à Dieu. We bring offerings to God. Nous apportons des offrandes à Dieu. But when we preach the gospel, mais lorsque nous prêchons l'évangile, God sees us as priests. Dieu nous voit comme des sacrificateurs. So we have on us donc nous avons sur nous the separation of the priests. La séparation des sacrificateurs. For the sake of the gospel. Pour la cause de l'évangile. À cause de l'évangile. We have on us nous avons sur nous the separation of the gospel. La séparation de l'évangile. There are very, very few people. Il y a très très peu de gens who can finish burying a dead and have an open door to go and preach the gospel. Qui peuvent finir d'enterrer les morts et avoir qui peuvent finir d'enterrer un mort et avoir une porte ouverte pour aller prêcher l'évangile. It doesn't work. Ça ne marche pas. We have embraced a service we don't know. Nous avons embrassé un service que nous ne connaissons pas. That's why for the Lord Jesus, c'est pourquoi pour le Seigneur Jésus, when he called somebody, lorsqu'il appelait quelqu'un and wanted the person to go and preach, et qu'il voulait que la personne aille prêcher, and the person was confused about his filial duties. Et la personne était confuse au sujet de ses responsabilités filiales. Filiales. Luke 9. Luc chapitre 9. Verse 59 and 60. Versets 59 et 60. Un lecteur s'il vous plaît. Luc chapitre 9, versets 59 et 60. Luc chapitre... Vas-y, lis. Luc chapitre 9, versets 59 et 60.
Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Non, lis encore, parce que ce n'est pas question du fait de... ce n'est pas une question de faire du mal pour aller ensevelir les évangiles. C'est question de prioriser, aller prêcher l'évangile. Quand tu es entre enterrer les morts et l'appel à prêcher l'évangile, tu dois savoir, ça ne doit pas être confus dans ta tête. Ayant été appelé à aller prêcher l'évangile, laisse la responsabilité d'enterrement aux autres. Ce n'est pas que enterrer les morts devient un mal. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Une autre version. Puis il dit à un autre, suis-moi. Et celui-ci lui répondit, permets-moi premièrement d'aller ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Yeah. The Lord Jesus was talking about the priestly service of preaching the gospel. Le Seigneur Jésus était en train de parler du service sacerdotal de la prédication de l'évangile, qui consiste à prêcher l'évangile. It is a priestly service. C'est un service sacerdotal. And it separates us. Et cela nous sépare from some filial duties. de certaines responsabilités filiales. This man had a great sense of filial responsibility. Cet homme avait un grand sens de responsabilité filiale. And he presented it to Jesus. Et il a présenté cela à Jésus. Not in opposition, Pas en opposition, but begging for permission. mais suppliant pour avoir la permission. Those who are in the gospel enterprise, Ceux qui sont dans l'entreprise de l'évangile don't ask for permission to go and bury the dead. ne demandent pas la permission d'aller enterrer les morts. The Lord has already spoken. Le Seigneur a déjà parlé. They are to go and preach the gospel. Ils doivent aller prêcher l'évangile. Even asking for the permission is a manifestation of deficient discipleship to Jesus. Même le fait de demander la permission d'aller enterrer les morts, c'est déjà une manifestation du fait que leur disciple à Jésus est défaillant. In that passage in Luke chapter 9, Dans ce passage, dans Luc chapitre 9, the Bible shows us 3 people who wanted to be disciples la Bible nous montre 3 personnes qui voulaient être des disciples and who failed et qui ont échoué because of certain considerations. à cause de certaines considérations. They did not understand discipleship to Jesus. Ils n'ont pas compris le fait d'être disciples de Jésus. So because of certain lack of understanding, Donc, à cause d'un certain manque de compréhension, their discipleship was deficient. leur disciple-là à Jésus était défaillant. The first one Le premier, was hasty commitment c'était un engagement précipité, without counting the cost. sans compter le coût. And Jesus told them, Et Jésus leur a dit, following me me suivre, offers no financial guarantee. ça ne donne aucune garantie financière. Following me Me suivre offers no financial guarantee. ne donne aucune garantie financière. The birds of the air have their nests. Les oiseaux du ciel ont leur nid. The animals have their dens. Les renards ont leur tanière. The Son of Man has nothing. Le Fils de l'homme n'a rien. If you want to follow me, Si tu veux me suivre, si vous voulez me suivre, factor in the risk. prenez en compte le risque. Don't come following me Ne venez pas me suivre expecting that your life will be normal like
others. En vous attendant à ce que vos vies soient normales comme celles des autres. And there are many missionaries Et il y a beaucoup de missionnaires who have decided to serve God, qui ont décidé de servir Dieu, who have never just confronted the first issue of discipleship. qui n'ont jamais confronté la première condition d'être disciple. Non. Qui n'ont pas confronté cet enjeu-ci. Merci. Qui n'ont pas confronté cet enjeu-ci. They have not confronted it. Ils ne l'ont pas confronté. They believe that they have a faith, that godliness, that when you are very faithful to God, Ils croient, ils ont une foi que quand on est très fidèle à Dieu, God blesses you with money. Dieu nous bénit avec l'argent. Paul says Paul dit that that's a heresy. que c'est une hérésie. That people believe that godliness is a means to financial gain. Les gens pensent que la piété est un moyen pour accéder aux gains financiers. Un moyen pour avoir un gain financier. On dit quoi dans la Bible? Dans votre Bible, la- on dit quoi? La piété avec le contentement, la piété, comment? Est une source de gain. N'est pas une source de gain. There are many people who are confused about salaries, allowances, income. Il y a beaucoup de personnes confuses au sujet des salaires, des allocations, du revenu. Of God's commitment to those who serve Him. Concernant l'engagement de Dieu vis-à-vis de ceux qui le servent. And they make very hasty commitments Et ils font des engagements très précipités, without having reckoned with the financial and the material risk involved. sans avoir pris en compte les risques financiers et matériels en jeu, qui sont impliqués. Sans avoir pris en compte les risques financiers et matériels impliqués. C'est impliqué. So there are many of our Les risques missionaries. financiers et matériels que cela incombe. Merci. So there are many of our missionaries Donc il y a plusieurs de nos missionnaires living in a hyphenated state, qui vivent dans une situation suspendue, always hoping that God will touch somebody to send them money. toujours en train d'espérer que Dieu va toucher quelqu'un pour leur envoyer de l'argent. Their minds have not settled, Leurs pensées ne sont pas établies. n'a pas réglé. Leur pensée n'a pas réglé That embracing the call to follow Jesus le fait que embrasser l'appel à suivre Jésus, is not a financial investment. ce n'est pas un investissement financier. I wish Brother Calvin was here. J'aurais bien souhaité que le frère Calvin soit ici. I told him in Gabon Je lui ai dit au Gabon that if he has missionary candidates que s'il a des candidats missionnaires and he adopts a pastoral approach et il adopte une approche pastorale to try to guarantee for them financial support, pour essayer de leur garantir le soutien financier, they will never become missionaries. ils ne vont jamais devenir They missionnaires. will fail from the word to go. Ils vont échouer d'entrée de jeu. He should have learned from Razak not to correct the way Razak does things. Il aurait dû apprendre du frère Zach pour ne pas corriger la manière dont pour ne pas essayer de corriger la manière dont le frère Zach faisait les choses. Nobody left with a financial guarantee. Personne ne partait avec une garantie financière. Razak labored that people should live with God. Le frère Zach s'efforçait à amener les gens à vivre avec Dieu. Live the country with God. Ah. Le frère Zach, sa préoccupation, c'était que les gens partent du pays avec Dieu, Not with financial guarantee. pas avec des garanties financières. It is a wrong interpretation of the discipleship to Jesus. C'est une mauvaise interprétation du discipulat à Jésus. It's worldliness. C'est de la mondanité. And all such missionaries will collapse. Et tous les missionnaires de ce genre vont s'écrouler. And the second thing that Jesus corrected about this discipleship Et la deuxième chose que Jésus avait corrigée concernant le discipulat, had to do with filial responsibilities, c'était par rapport aux responsabilités filiales. especially the honorable duty of burying your father.
particulièrement la responsabilité honorable d'enterrer ton père. Jesus touched on this prime duty of a son. Jésus avait touché cette responsabilité cette grande responsabilité qui incombe à un fils d'enterrer son père. Because Jesus understood the priesthood of the gospel. Parce que Jésus comprenait le caractère sacerdotal de l'évangile. The preaching of the gospel is a priesthood. La prédication de l'évangile, c'est un sacerdoce. May we understand it. Puissions-nous le comprendre. Who has understood it? Qui a compris cela? Even if you go and ask permission, Même si tu vas demander la permission and your leader says go, et ton dirigeant te dit vas-y, you have signed your resignation. tu as signé ta démission. The two don't go. Les deux ne vont pas ensemble. You cannot be a priest Tu ne peux pas être un sacrificateur and receive permission to have to have freedom about limitless burial. et recevoir la permission d'avoir la liberté. Tu ne peux pas être un sacrificateur et recevoir une permission qui te donne la liberté. La liberté à enterrer tes morts. Merci. Tout en recherchant la liberté à enterrer tes morts. Why didn't you understand your call? Pourquoi ne comprends-tu pas ton appel? Pourquoi n'as-tu pas compris ton appel? Why are the leaders so confused? Pourquoi les dirigeants sont-ils si confus? It's because they are afraid. They know that the brethren they are talking to are not converted. C'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que les frères à qui ils s'adressent ne sont pas convertis. The problem Le problème, is that they are not disciples of Jesus. c'est qu'ils ne sont pas des disciples de Jésus. So we are deceiving them Donc nous sommes en train de les tromper by creating an effete religion that Jesus would have vomited. en créant une éthique de religion que Jésus aurait Un effete. En créant une religion, une religion, un soi-disant religion que Jésus aurait vomi. Parce qu'on est en train de mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Pas parce que c'est mauvais. L'enterrement des morts dans la Bible était honorable. Il ne s'agissait pas d'avoir fait du mal. Mais le service à Dieu, la prêtrise, séparer les gens qui ont été appelés à servir Dieu de certaines fonctions filiales. Qui a compris? Et dans le Nouveau Testament, quand on croit, quand on est des anciens, quand on part pour servir Dieu, pour prêcher l'évangile, on a été embauché dans un ministère sacerdotal. Ce n'est pas la CMCI qui impose ça. Ce n'est pas les conditions de service dans notre ministère. Même si tu quittais le ministère pour aller dans un autre ministère, si Dieu t'a appelé, voilà la vie qui est devant toi. Ce n'est pas les conditions particulières à notre ministère. C'est par rapport au disciple-là à Jésus-Christ. Qui a compris ça? You and I are priests. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Let us live out our priesthood. Vivons notre sacrificature. There is no burial you will attend and come back and be the same. Il n'y a aucun enterrement auquel tu vas participer et tu vas revenir étant le même. No one. Aucun. You will lose something of God. Tu vas perdre quelque chose de Dieu. And become a practical person rather than a spiritual man. Et tu vas devenir une personne pratique plutôt qu'un homme spirituel. If you want to keep the burden of preaching the gospel, Si tu veux maintenir le fardeau de prêcher l'évangile, be careful. fais attention. We have been too foolish. Nous avons été trop insensés. And when it concerns our dead relatives, Et lorsque cela concerne nos membres de famille morts, we don't think. nous ne réfléchissons pas. We don't ask the Lord. Nous ne demandons pas au Seigneur. We disregard our discipleship to Christ. Nous
nous négligeons, nous ne prenons pas en considération notre disciple-là à Christ. The number of people Le nombre de personnes asking for permission to go and bury this one, bury that one, bury qui this. demandent la permission pour aller enterrer tel, Has shown me m'a montré that many people have never been called by God. que plusieurs personnes n'ont jamais été appelées par Dieu. You have lied, Tu as menti, especially those who are here in headquarters. spécialement ceux qui sont ici au quartier général. You lied. Tu as menti. You took the name of God in vain. Tu as pris le nom de Dieu en vain. You want a normal life, Tu veux une vie normale. and you have asked God to recruit you into separated service. Et tu as demandé à Dieu de te recruter dans un service séparé. You should just have lived a normal life. Tu aurais juste dû vivre une vie normale. It is stupidity not to interpret the implications of your own call to yourself. C'est stupide que de ne pas interpréter pour toi-même les implications de ton propre appel. And nobody is ever the same. Et personne ne reste le même. After all this meddling. Après tous ces mixtures, ces mélanges. So I have had the privilege, at least my mother died, was it last year? Or Ma mère est décédée l'année dernière, yeah. en 2016. I had a convention in Côte d'Ivoire. J'avais une convention en Côte d'Ivoire. My brothers told me, come and preach. Mes frères m'ont dit, viens prêcher à l'enterrement de maman. It's a lie. J'ai dit, c'est un mensonge. They and I know Eux et moi, nous savons that it is not my sermon they want to hear. que en disant ça, ce n'était pas mon sermon qu'ils voulaient entendre. They want to give me an alibi for me. Ils voulaient me donner un alibi pour que je participe, que I j'aille, should be there pour que je sois là mother's burial. pour l'enterrement de ma mère. They are pastors' children. Ils sont des enfants de pasteurs. They know. Ils savent. I told them Je leur ai dit, I would not be there. je ne serai pas là. I must go preach the gospel. Il faut que j'aille prêcher l'évangile. They told me, Ils m'ont dit, if your program does not allow you to be there, si ton programme ne permet pas que tu sois là à ce moment-là, tell us a time in your program dis-nous une période dans ton programme when you can be there. où tu peux être là, When you don't have a previously. où tu n'as pas déjà des engagements. I told them, Je leur ai dit, even if I'm here, j'ai dit, même si je suis ici à I Koumé, will not be there. je ne viendrai pas, je ne serai pas là. I sent my financial contribution. J'ai envoyé ma contribution financière. I allowed my wife to go and help my brother. J'ai permis à mon épouse d'aller aider mon frère, mes frères. Mon frère. I did not go. Je ne suis pas allé. The anointing separates. L'onction sépare. L'onction nous sépare. Merci. L'onction nous sépare. The call separates us. L'appel nous sépare. I don't want to teach about the separation of the anointing. Je ne voudrais pas enseigner sur la séparation de l'onction. But you will lose your anointing. Mais tu vas perdre ton onction. If you are careless in your mixture. Si tu es négligent pour te mélanger. Dans tes interactions. Merci. Si tu es négligent dans tes interactions. When Jesus sent out the 12. Lorsque Jésus avait envoyé les 12. And he gave them the command to preach. Et qu'il leur avait donné le commandement de prêcher. Leur avait donné l'ordre de prêcher. He told them, il leur avait dit, greet no man ne saluez personne on the road. En chemin. The mission separates. La mission nous sépare. From normal social life. De la vie sociale normale.
What is wrong with greeting? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à saluer? In fact, if you don't greet people, en fait, si tu ne salues pas les gens, the Lord Jesus in the Sermon on the Mount, le Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne condemns you. te condamne. He says, if you greet only the people you know, Il dit, si tu ne salues que ceux que tu connais, how are you different from pagans? en quoi es-tu différent des païens? But when he sends you on a mission, Mais lorsqu'il t'envoie en mission, and then you feel free et tu te sens libre in your social interaction, dans tes interactions sociales, you will fail. tu vas échouer. The anointing separates. L'onction nous sépare. The mission separates. La mission nous sépare. The call separates. L'appel nous sépare. And discipleship to Christ separates. Le discipolat à Christ nous sépare. Who has understood it? Qui a compris cela? Every local church Toute église locale must work out a way of burying their dead in order to honor the Lord and proclaim the gospel. doit élaborer leur manière d'enterrer les morts de manière à honorer le Seigneur et proclamer l'évangile. We have worked out how to ensure that we glorify Jesus in the way people marry in the church. Nous avons élaboré la manière de glorifier Jésus dans la manière. Take a breath. Nous avons. Nous avons établi une déontologie de mariage dans l'église. Nous avons établi Surtout les Gabonais. une déontologie de mariage dans l'église, surtout les Gabonais. Mais il n'y a pas une déontologie d'enterrement. Qui a compris? I think God gave me a chance to bury my mother while I'm your leader. Dieu m'a donné, je pense que Dieu m'a donné l'opportunité d'enterrer ma mère pendant que je suis votre dirigeant. And the opportunity to bury my daughter, I hope that's the last one I'm burying. Et l'opportunité d'enterrer ma fille, j'espère que c'est la dernière personne que j'enterre. Que c'est la dernière que j'enterre. No man should be burying his daughters. Personne ne devrait enterrer ses filles. Ne devrait avoir à enterrer. Merci. Personne ne devrait avoir à enterrer ses filles. I think God gave me an opportunity to spell out my discipleship. Je pense que Dieu m'a donné l'opportunité d'énoncer mon disciple-là. And to show you how the implications of the call. Et vous montrer les implications de l'appel. I wanted you to know that it has nothing to do with Brother Theodore's own way. Je voulais que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec la manière du frère Théodore à lui. I'm just laboring. Je suis juste en train de m'efforcer To act out what the call means. à mettre en exergue ce que l'appel signifie. And if you are called to leadership, et si toi tu es appelé au leadership, and you are confused about these things, et tu es confus au sujet de ces choses, you plunge your people into godlessness. tu vas plonger ton peuple dans l'impiété. From a spiritual point of view, D'un point de vue spirituel, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, all contact with death, tout contact avec la mort, dead bones, les ossements, les ossements des cadavres, every contact and touching of the dead, tout contact, tout toucher avec les morts, entering the room where there is a dead man, entrer dans une chambre où il y a un mort, you go and read it. va lire. All contact with death Tout contact avec la mort was considered ritual uncleanness. était considéré comme une impureté rituelle. Who has read it? Qui a lu cela? Death defiles. La mort souille. Death defiles. La mort souille.
As a general attitude to death. Comme ça, c'est une attitude générale vis-à-vis de la mort. Death defiles. La mort souille. The believer le croyant was not to be curious after corpses and death. Ne devait pas être curieux par rapport aux cadavres et à la mort. Was not to multiply contact with death. Il ne devait pas multiplier le contact avec les morts ou la mort. He was to keep himself apart. Il devait se tenir à l'écart. That one applied to every Jew. Cela s'applique à tout juif. Cela s'appliquait à tout juif. I would like a few people to pray. J'aimerais que quelques personnes prient. Let us sanctify the gospel. Sanctifions l'évangile. Let us sanctify our call. Sanctifions notre appel. Let us sanctify our mission when we have been sent. Sanctifions notre mission quand nous avons été envoyés. Let us sanctify the anointing. Sanctifions l'onction. When God's hand has come upon you, lorsque la main de Dieu est descendue sur toi, please, s'il te plaît, don't lose the anointing. Ne perds pas l'onction. If a Nazarite, si un Naziréen took up a consecration, prenait une consécration, and then suddenly by accident, et subitement par accident, he touched death, il touchait la mort, he was unclean. Il était impur. All the past consecration did not matter. Toutes les consécrations, toute la consécration passée, toute sa consécration passée n'importait plus, ne comptait plus. He had to restart. Il fallait qu'il recommence. Death is not neutral. La mort n'est pas neutre. I want a few brethren to pray that we will be strong enough to do what is right. Je voudrais que quelques frères prient pour que nous soyons suffisamment forts pour faire ce qui est correct. When I see so many believers anxious, like, mon cousin si est mort, je dois aller, tel est mort, je dois aller. Tu penses être bon, tu as trahi le Seigneur. Quand je vois tellement de croyants qui disent, oh, my cousin has died, I have to go, ainsi de suite. You think you are good, you have betrayed the Lord. You never understood the gospel. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'avais pas compris l'évangile. O kabaka go kabaka shalabaka cholabaka. O kabaka go kabaka shakarabaka. O kabaka robaka robaka. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Seigneur, qui a transporté mon âme. L'enterrement, c'est une proclamation de la cosmologie. L'enterrement, c'est une proclamation de la foi sur la vie après la mort. Seigneur, je plaide que cette parole nous transforme, nous touche et que chacun de nous respecte, craint, sanctifie l'onction, la mission, l'appel dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce que les Écritures disent. Seigneur, visite-nous, transforme-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce message. Je vois juste, oh Seigneur, que j'ai renié ma foi. Faisant le déplacement, quittant Libreville pour aller enterrer les morts à 600 km et à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de séparation. Il n'y a pas eu de séparation. Oh Seigneur, pardonne-moi pour cette confusion. Pardonne-moi parce que j'ai regardé à la tradition et je t'ai renié. Oh Seigneur, quand j'écoute ta parole ce soir, j'ai juste besoin que tu me pardonnes.
S'il te plaît, Seigneur. Père, merci. Parce que tu ouvres mon entendement spirituel à ce sujet. Je suis resté confus pendant plusieurs années et je me posais des questions. Mais ce soir, il t'a plu de répondre. Il t'a plu de répondre à mes questionnements. Oh Seigneur, merci. Père, je comprends que j'appartiens à ton royaume. Et ton royaume est souverain. À partir de ce soir, Seigneur, je me sépare totalement de ces enterrements au nom de Jésus-Christ. Je m'en sépare. Je sais qu'il y aura beaucoup qui vont se soulever, mais tu es souverain. Et je m'engage avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, parce que pendant que nous prions pour préparer ce moment, je t'ai supplié de me révéler ton besoin, Seigneur. Seigneur, je confesse que je ne me suis pas séparé. Parce que jusqu'à la fin de cette année, alors que je perdais plus de mes temps, tu avais dû disposer pour m'éloigner de ce deuil. Mais je me suis retrouvé, Seigneur, en famille. Et lorsqu'on a demandé les familles d'aller déposer la gemme des fleurs, Seigneur, j'étais parmi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis souillé, Seigneur, je t'en supplie. Je te supplie, Seigneur, s'il te plaît, de me pardonner. Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, ta parole est vérité. Je suis rentré en contact, Seigneur, des morts. Alors que c'était des vérités établies dans mon esprit. Oh Père, je regrette juste vraiment que tu aies compassion de moi. Et que tu ôtes toutes les conséquences, Seigneur, de cette souillure, Seigneur. Sur mon appel, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, que tu ôtes toutes les conséquences, Seigneur, de cette souillure dans mon corps. Seigneur, dans ma vie, dans les différents domaines de ma vie. Seigneur, parce que tu me fais comprendre qu'il n'y a aucun enterrement qui ait lieu sans qu'il y ait un impact, Seigneur. Oh Père, je te supplie de me pardonner. Je te supplie, Seigneur, d'avoir renoué avec les liens, Seigneur, que j'avais brisés dans le passé, Seigneur. Oh Père, je prie à ta miséricorde, je prie pour ta faveur. Oh Seigneur, je viens cette fois-ci de manière totale, m'offrir à toi, Seigneur. Oh Père, me séparant radicalement, Seigneur, désentends-moi de moi, Seigneur. Oh Père, aie compassion de moi. Seigneur, ôte les conséquences dans ma vie. Seigneur, ôte les conséquences dans le but de mon appel. Seigneur, ôte les conséquences dans mon appel. Oh Seigneur, je te supplie. Et je m'engage, Seigneur, oh Père, à me séparer. Je m'engage à me séparer, Seigneur. Plus jamais. Oh Seigneur, plus jamais. On me verra, Seigneur, dans ces deuils. Oh Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The Lord Jesus attended 3 burials. Le Seigneur Jésus avait assisté à 3 enterrements. He was there when the widow of Nain's son was being taken to the grave. Il était là lorsque le fils de la veuve de Naïn était en train d'être amené pour être enterré. He came there to overcome death. Il était venu là pour vaincre la mort. And he raised him to life. Et il l'avait ressuscité et ramené à la vie. He carried 3 of his disciples to Jairus' house. Il avait amené 3 de ses disciples dans la maison de Jairus. When the daughter died, lorsque la fille de celui-ci était morte. He rebuked those who were lamenting in a pagan manner. Il avait reprimandé ceux qui se lamentaient de manière païenne. But he carried the three disciples. Il avait amené ses 3 disciples and overcame death. Et avait vaincu la mort. And ministered to the parents. Et il avait rendu ministère aux parents de la fille.
When Jesus went to a burial place, Lorsque Jésus se rendait à un lieu d'enterrement, he raised the dead. il ressuscitait le mort. Or C'était pour ressusciter le mort to minister to those who had lost a loved one. ou pour rendre ministère à ceux qui avaient perdu un être cher. He was at the death of Lazarus. Il était à la mort de Lazare. He came to the grave. Il était venu à la tombe. When they told him, Lorsqu'on lui avait dit, he did not hurry to go. il ne s'était pas pressé d'aller. He waited on God. Il s'était attendu à Dieu. He needed to know God's mind. Il avait besoin de connaître la pensée de Dieu. And when he went there, Et lorsqu'il y était allé, he preached il avait prêché a long message un long message explaining the believer's attitude to death. expliquant l'attitude du croyant vis-à-vis de la mort. He says, Il avait dit, the believer who is alive le croyant qui est vivant must receive Christ as his resurrection and as his life. doit recevoir Christ comme sa résurrection et comme sa vie. The believer is to adopt a hostile attitude to death Le croyant doit adopter une attitude hostile vis-à-vis de la mort and reject death et rejeter la mort as he rejects sin. comme il rejette le péché. Believers talk too much about death Les croyants parlent trop de la mort and they have a pliant attitude towards death. et ils ont une attitude ouverte vis-à-vis de la mort. Jesus said to Jésus Martha, a dit à Marthe, I am the resurrection and the life. je suis la résurrection et la vie. Anyone who believes in me, Quiconque croit en moi, though he were dead, quoi qu'il meure, yet shall he live. vivra. And whoever liveth and believeth in me Et quiconque vit et croit en moi shall never die. ne mourra jamais. Do you believe this? Le crois-tu? Jesus was anxious that those who believe in him at the death of Lazarus should have should define their attitude towards death. Jésus voulait que ceux qui croyaient en lui à la mort de Lazare, qu'ils définissent leur attitude vis-à-vis de la mort. He wanted Martha Il voulait que Marthe to adopt an attitude to reject death. adopte une attitude de rejet de la mort. He wanted Mary Il voulait que Marie to reject death. rejette la mort. And he told them about the two resurrections. Et il leur avait parlé des deux résurrections. The resurrection of those who believe now La résurrection de ceux qui croient maintenant and the resurrection of the righteous at the end of time. et la résurrection des justes à la fin des temps. He told them about life. Il leur avait parlé de la vie, That faith in him keeps people alive. leur disant que la foi en lui garde les gens en vie, vivants. We are to reject death Nous devons rejeter la mort instead of courting it, au lieu de la courtiser, instead of celebrating it. au lieu de la célébrer. We are to reject death. Nous devons rejeter la mort. But at the death of Lazarus, Mais à la mort de Lazare, Jesus also manifested the fact that we are to be human. Jésus avait aussi manifesté le fait que nous devons être humains. He wept. Il avait pleuré. He wept even publicly. Il avait même pleuré publiquement. The fact that he had an answer, Le fait qu'il avait une réponse, the fact that he was going to raise Lazarus, le fait qu'il allait ressusciter Lazare, did not make him casual. ne l'avait pas rendu insensible. We don't treat death casually. On ne traite pas la mort avec insensibilité, à la légère. Merci. He wept. Il avait pleuré. He felt the anguish Il avait ressenti l'angoisse of Mary. de Marie. His love for Lazarus, Son amour pour Lazare, his love for Mary, son amour pour Marie, his love for Martha son amour pour Marthe made him weep. l'avait fait pleurer. Even if we are to raise the dead, Même si nous devons ressusciter les morts, we are to be human. nous devons être humains. We weep with those who weep. Nous pleurons avec ceux qui pleurent.
And we rejoice with those who rejoice. Et nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. But when Jesus went to the place of death, Mais lorsque Jésus se rendait à un lieu de mort, it was to minister to those who had lost their loved one. c'était pour rendre ministère à ceux qui avaient perdu un bien-aimé. So the 3 times Jesus, the Bible shows us Jesus in the place of death. Donc les 3 fois où la Bible nous montre Jésus dans un lieu de mort, de deuil, It was to overcome death, c'était pour vaincre la mort, to bring life. pour apporter la vie. Even if you are in the place of death, Même dans un lieu de mort, even if you go to the place of death, même si tu vas dans un lieu de mort, even if you are not able to raise the dead to life, même si tu n'es pas capable de ressusciter, de ramener le mort à la vie, you are there tu es là to manifest the victory of Christ. pour manifester la victoire de Christ. You are there Tu es là to proclaim that Christ is the resurrection and the life. pour proclamer que Christ est la résurrection et la vie. By your attitude, Par ton attitude, by your composure, par le fait que tu es au compte, by your composure, par ton calme, proclaim the resurrection. proclame la résurrection. Believe the resurrection. Crois la résurrection. Be a center of life and cheer. Sois un centre de vie et de joie. And reach out to those who are in anguish. Et rends ministère à ceux qui sont angoissés. Don't go to death to celebrate death. Ne va pas dans un lieu de mort pour célébrer la mort. To come under the sting of death. Pour te retrouver sous les guillons de la mort. Death is like a scorpion. La mort est comme un scorpion. It stings. Elle pique, elle mord. And it brings pain. Et elle apporte la douleur. The Bible talks about the sting of death. La Bible parle de l'aiguillon de la mort. So death is an enemy. Donc la mort est un ennemi. You don't go there On n'y va pas to also go and be stung, pour aller aussi être mordu, but to go and celebrate. mais pour aller célébrer. Oh death, Oh mort, where is your sting? où est ton aiguillon? Oh grave, Oh tombe, where is your victory? où est ta victoire? We are at the place of death to mock death, Nous sommes au lieu de la mort pour nous moquer de la mort, not to celebrate it. pas pour la célébrer. And the Lord Jesus himself died. Et le Seigneur Jésus lui-même était mort. And the Bible shows us how he was buried. Et la Bible nous montre comment il avait été enterré. He was buried on the same day. Il avait été enterré le même jour. You are a disciple of Jesus. Tu es un disciple de Jésus. Follow him. Suis-le. The keeping of corpses Le fait de garder les cadavres, the decoration of corpses, le fait de décorer les cadavres, the ostentation in burial, l'ostentation, toute la pompe dans l'enterrement, let us judge it. jugeons cela. You are a disciple of Jesus. Tu es un disciple de Jésus. Bury the way Jesus was buried. Enterre de la manière dont Jésus avait été enterré. In the early church, Dans l'église primitive, when Ananias died, lorsque Ananias était mort, they buried him before even his wife knew. on l'avait enterré avant même que sa femme ne soit au courant. That's how the church treated death. Voilà comment l'église traitait la mort. Voilà comment l'église avait traité la mort. Imagine that they bury your husband without your knowing. Imagine qu'on enterre ton mari sans à ton insu. That's what it means to have become a believer. C'est ça que ça signifiait d'être devenu un croyant. In burying our daughter, we even waited too long. En enterrant nous avons même attendu trop longtemps pour enterrer notre fille.
Ananias died now. Ananias est mort comme maintenant. The meeting continued. La réunion a continué. Who has understood the attitude of the early church? Qui a compris l'attitude de l'église primitive? The things of God are to continue. Les choses de Dieu doivent continuer. Ananias just died. Ananias venait juste de mourir. A few young men carried him Quelques jeunes gens l'ont transporté to the public burial ground au cimetière public and buried him. et l'ont enterré. While the meeting was going on. Pendant que la réunion continuait, The wife came late to the meeting. sa femme est venue en retard à la réunion. And also died. Et elle est aussi morte. And the young men Et les jeunes gens who had just buried qui the venaient husband juste d'enterrer son mari just picked her up and also went and buried l'ont her. juste prise et sont aussi allés l'enterrer. And the church meeting continued. Et la réunion de l'église a continué. That is how Peter handled death. Voilà comment Pierre avait géré la mort. They didn't raise Ananias and Sapphira to life. Ils n'ont pas ressuscité Ananias et Saphira. They buried them. Ils les ont enterrés. And the Bible allows it to be recorded so that we know how the church buries its dead. Et la Bible permet que ce soit enregistré pour que nous sachions comment l'église enterre ses morts. If you are a member of the church, Si tu es un membre de l'église, that's how we should bury you. voilà comment nous devons t'enterrer. We are to bury you so that the meeting is going on. On doit t'enterrer de manière à ce que la réunion continue. Death was not allowed to distract from the glory of God and the service of God. On ne permettait pas à la mort de distraire de la gloire de Dieu et du service de Dieu. Death was not allowed to become a distraction. Là, on ne permettait pas à la mort de devenir une distraction. That is the church's attitude to burial. Voilà l'attitude de l'Église vis-à-vis de l'enterrement. We are to handle death with dispatch. Nous devons gérer la mort avec rapidité. On doit, lorsque quelqu'un meurt, on doit rapidement l'enterrer. We are to bury with dispatch. On doit enterrer rapidement. So that the things of God can go on. Pour que les choses de Dieu puissent continuer. That's why I couldn't allow the body to remain in the mortuary and the spirit of death hanging over this CEMAC meeting. C'est pourquoi je ne pouvais pas laisser que le corps soit à la mort et que l'esprit de mort plane sur cette réunion de la CEMAC. We have to get it out of the way. On doit écarter cela. And we are not even as zealous as the early church. Et nous ne sommes même pas aussi zélés que ceux de l'église primitive. They didn't even stop the meeting to cry. Ils n'avaient même pas interrompu la réunion pour pleurer. They were not even sorry for the wife when she came. Ils n'étaient même pas désolés pour la femme, Saphira, lorsqu'elle est venue. To tell her, Asha, your husband has just died. Pour lui dire, patience, ton mari vient juste de mourir. They did not assure anybody. Ils n'ont rien patienté. Patienté. They even helped her to die. Ils l'ont même aidé à mourir. Who has grasped how we are to treat death Qui a saisi comment nous devons traiter la mort and burial? et l'enterrement? That's what it means to become a member. C'est ça que c'est ça que ça signifie de devenir un membre. You are a member of the church when that church is free to bury you immediately you die without telling anybody. Tu es un membre de l'église quand cette église est libre de t'enterrer immédiatement après ta mort sans dire à qui que ce soit. On est membre d'une église
quand tu as donné le droit de t'enterrer sans informer ta famille, si au cas où tu meurs, si ce n'est pas clair dans ta famille que l'Église a la liberté de t'enterrer si tu meurs sans les aviser, tu n'es pas membre d'une telle Église. Et ce n'est pas juste dans les temps primitifs. Même actuellement, si tu es prêtre, si tu es sœur catholique et tu meurs, on ne dit pas à ta famille, on t'enterre. Parce que tu appartiens à l'Église. On est pire que les catholiques. La CMC, avec nos soi-disant consécrations, on est pire que les catholiques. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu es prêtre catholique, si tu es sœur catholique, et quelque chose t'arrive, on ne donne aucune explication à ta famille, on te met au cercueil, l'église fait son programme et on t'enterre. On a commencé quelque chose qui ne vaut pas pour nous, qui ne vaut pas pour nous, c'est que la foi catholique vaut même pour les prêtres. On a une bande de missionnaires qui met tout le ministère à l'épreuve, tous les dirigeants à l'épreuve par rapport à la mort. Pourquoi tu as embrassé une religion qui a moins de valeur pour toi que le catholicisme a pour ses adeptes? Nous qui avons cru en la Bible, qui devons même être plus séparés, qui devait même être plus radical, on est même moins un catholique normal à nous voir avec l'enterrement, à voir comment on commande, on se plie devant les familles, on s'ajuste, on les laisse imposer à l'église. Pourquoi il doit croire? Pourquoi il doit venir dans ton église? Ta foi ne vaut rien pour toi. Pourquoi il doit venir chez nous? Dans la CMCI, quelqu'un croit que c'est la dictature de la famille. C'est l'écrit qui montre que la personne n'avait pas réglé son disciple-là avant de mourir. Normalement, on devait jeter le corps à la famille pour qu'ils aillent enterrer leur albinos, leur croyant métis. Parce qu'il est à moitié croyant, moitié mondain. C'est un métisé. S'il avait été totalement brûlé par Jésus, on allait nous laisser tranquilles pour l'enterrer. Qui m'a compris? Beaucoup de gens ici sont des métis. Tout le monde est en toi. Le blanc est en toi. Le noir est en toi. C'est pour ça que tu ne connais pas ton pays. Ton pays, c'est le ciel ou bien c'est la terre. Qui a compris? Tu es membre de l'église. Quand cette église peut t'enterrer sans avoir besoin de demander l'avis de quiconque. Et pas t'enterrer de façon somptueuse. T'enterrer en quelques minutes pour que les enfants qui sont partis pour t'enterrer reviennent vite à la réunion. Oui, chérie. Tu veux poser une question? Hein? J'ai même pitié parce que quand j'avais parlé, j'ai dit venez voir Jésus. Je ne le connais pas.
c'est lui qui est venu me chercher. Jésus, j'ai porté des chants de Jésus. Je suis plus mieux que j'étais à Oussa avant. Je regrette même de prendre. Aujourd'hui, je suis plus mieux. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Amen. Il m'a sauvé. Il m'a fait tout. Aujourd'hui, je suis bien. Je ne vois pas pourquoi je vais retourner chez le musulman. Pour faire quoi? Amen. C'est ça, papa. C'est Daniel qui m'enterre. Pardon, il faut lui dire à pas ton femme. Il est de venir ici aujourd'hui pour écouter ça. Oui, je suis fier de venir aujourd'hui ici pour écouter tout ça aujourd'hui là. Depuis je voulais venir ici pour écouter la vraie parole, mais Dieu m'a amené. Si je meurs, Daniel, tu m'enterres à mon église. Pardon, Seigneur. Alléluia. La sœur a compris. On ne devait pas être même moins que les musulmans. Tu meurs aujourd'hui, on te brûle, on t'enterre demain. Ou bien même le même jour. Le même jour. Et ils doivent abandonner leur religion pour venir nous suivre. Alors qu'on est plus confus qu'eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, devant toi, Seigneur, c'est réglé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tant que membre de l'Église, Seigneur, l'Église est libre de m'enterrer, Seigneur, sans demander la permission de ma famille. Père, je règle cette implication de mon disciple à Christ, maintenant et pour toujours, Seigneur. Amen. Amen. Quand tu vas rentrer, il faut que vous réglez ça. Les anciens sont ici. L'église n'est pas prête. L'église de Libreville n'est pas encore prête. Est-ce qu'ils ont un cimetière? Quand on va prendre notre église au sérieux, on va avoir des cimetières pour nos fidèles. Parce que maintenant, après combien d'années, pour la gestion des morts, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme j'ai dit, on a établi une déontologie de mariage. On doit établir une déontologie d'enterrement. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que les coutumes diffèrent. Ce qui sera un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ est différent dans chaque contexte. Donc je n'entre pas dans la pratique. C'est le principe. Le principe, c'est que la mort suit. Le service sépare. L'enterrement est simple. Ça, c'est le principe. Ce ne sont pas des pratiques. Face à ces principes, chaque église locale doit établir des pratiques à propos. Qui a compris? J'ai tout fait pour éviter de donner la dictature des pratiques. Pour les gens qui sont ici à Koumé, Julienne, lève-toi. Chacun doit passer dans ton bureau, signer un testament qui sera authentifié au commissariat, chez le notaire, sur ce qu'on doit faire au cas où quelque chose lui arrive. Les gens qui n'ont pas ça, qu'ils écrivent que si quelque chose les arrive, que leurs membres de famille viennent prendre leur corps maîtrisé pour aller faire avec comme ils veulent. Parce que souvent, les gens veulent pénaliser l'église pour faire les contributions et tout, pour aller faire les pratiques païennes. Il faut que ça soit clair.
Chacun doit passer. Mieux même, donne à chacun un formulaire pour amener au chef de sa famille pour signer que mon enfant s'il m'a dit que ce n'est pas pour dire que je suis d'accord que, mais que mon enfant s'il est venu me dire que. Qui m'a compris? Parce que si tu dis va pour qu'ils signent, qu'ils sont d'accord, ils ne vont pas signer. Mais va trouver le chef de ta famille pour qu'il signe que tu as dit que, ta tête étant en place, que tu as dit que si tu meurs, voilà comment tu dois être. Et qu'il signe et qu'il met son cachet sur l'ana. Au Nigeria, quand j'ai accepté quelqu'un comme candidat missionnaire, j'ai te donné un formulaire, tu rentrais au chef de ta famille. Il devait cocher 1 sur 2 options. Soit que quand tu meurs, tu es enterré au lieu de ta mission comme tout missionnaire. Mais s'ils ne sont pas d'accord, qui vient prendre ton cadavre sans obligation à l'église quelconque. Et qu'on laisse le numéro de la personne qu'on doit appeler pour venir ramasser ton cadavre. Chaque missionnaire national que j'ai recruté, je l'ai envoyé chez lui, aller signer ces formulaires et on déposait ça dans le dossier de chacun. Ce n'est pas quand les choses arrivent qu'on commence à faire les tiraillements sur les cadavres. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un a décidé de servir Dieu avec moi, qu'il me donne le nom de celui qu'on doit appeler si quelque chose lui arrive. Et qu'il signe là-bas qu'il sera enterré dans son appel. Ou bien qu'on appelle celui-ci pour venir prendre son cadavre. Si tu ne me donnes pas soit l'un, soit l'autre, on n'est embauché pas comme missionnaire. Parce que c'est embaucher des problèmes. Mais je n'impose pas ces pratiques sur les autres. Chacun va planifier. J'avais adopté ça parce que j'étais étranger. J'étais expatrié. Pour ne pas donner un mauvais nom à notre ministère, pour qu'on associe notre ministère avec un étranger qui est venu et les gens meurent dans son église. Parce que ça peut créer des scandales. Donc il fallait que les choses soient bien organisées. Pour que notre ministère ne soit pas taché par des scandales. Qui a compris? Chaque église locale doit travailler sur l'applicabilité et les démarches pratiques. On ne peut pas prescrire cela. Mais pour l'église à Jérusalem, pour les 2 cas d'enterrement qu'on a, la leçon c'est que il ne faut pas que l'enterrement et la mort distraient la réunion. Dis Amen. Amen. Oui. Il n'y a même pas question d'aller informer les gens. Il n'y a même pas question de dire à sa femme qu'un malheur lui est arrivé. On l'enterre et sa femme qui a rétrogradé vient en retard.
Imagine qu'un jour tu viens à l'église et tu viens trouver qu'on a déjà enterré ton mari. Voilà comment on a géré l'enterrement dans l'église primitive. Au moins, ils étaient mieux que les musulmans. Ils n'ont pas laissé la mort les distraire du culte à Dieu, d'un programme pour Dieu. On a refusé à la mort la puissance d'être une distraction. Nous qui avons cru, on doit tout faire pour que la mort ne devienne pas une distraction. Ça attire l'attention des gens, ça cotise l'argent. La mort rassemble l'argent, rassemble les gens, rassemble les cérémonies, rassemble la nourriture. Pourquoi et prend le temps. Voyez ce que nous on a laissé la mort nous dominer. Au lieu qu'on ne domine la mort parce qu'il a été vaincu par le Seigneur Jésus. Voilà le principe. La mort souille. L'enterrement est simple. Le service à Dieu sépare. C'est des principes très simples. Mais travailler les pratiques, c'est le travail des anciens. Ok. Je voulais dire que Jésus est parti aussi dans les enterrements parce que tous ceux qui ont entendu la première partie disent qu'ils ne vont plus jamais aller à l'enterrement. Qui va enterrer alors le croyant? Là, si quelqu'un meurt à l'église, on laisse son corps là-bas. Parce que personne ne veut se souiller. Non. C'est pour ça que j'ai complété cette dernière partie. On ne peut pas être pasteur et prendre une séparation avec le commun de ne pas enterrer les morts. Qui va enterrer tes morts? Le ministère pastoral enterre les morts. C'est l'autre frère. Et quand vous priez comme ça, c'est pour éviter la leçon simple. C'est que l'appel à servir Dieu te sépare de tes responsabilités, certaines de tes responsabilités filiales. Vous êtes en train d'esquiver ça pour glisser à quelque chose de ridicule. Pourquoi on dit que dans cette église, tu meurs là, on te laisse pourrir dans l'église. C'est une bonne façon de prier pour fuir les responsabilités. Qui a compris? Tu vas enterrer les morts. Si ton disciple meurt dans la chambre, tu vas abandonner ton disciple dans la chambre parce que tu ne veux pas te souiller. Qui va l'enterrer? Ok, quelques personnes viennent prier. Les principes sont très simples. Qui a compris? La mort souille. On n'est pas amis avec la mort. On ne peut jamais être ami avec la mort. On ne fête pas la mort. On ne célèbre pas la mort. La mort souille. 2. Le service à Dieu sépare. Que ce soit la prêtrise, que ce soit être nazirienne, que ce soit l'onction. Quand on devait oindre les sacrificateurs, ils devaient rester
à la porte du tabernacle et n'aie pas souillé l'onction en entrant en présence d'un cadavre. L'onction sépare. La mission sépare. L'appel sépare. Le discipulat sépare. Qui a compris? L'appel à servir Dieu nous sépare. Et quand on a les enterrements à faire, c'est simple. On fait l'enterrement simple. Simplement. L'enterrement est simple. On ne laisse pas la mort nous distraire, gaspiller le temps, distraire les programmes, gaspiller l'argent et toutes ces sophistications. L'enterrement est simple pour le croyant. On ne donne pas à la mort ces luxes, ces capacités, ces puissances de nous dominer en nous distrayant. Qui a compris les principes? Appliquons ces principes selon les pratiques diverses par rapport à chaque culture. Là où l'Église, on peut prêcher les principes en Asie, en Afrique, en Europe et partout. Mais on ne peut pas appliquer les mêmes pratiques partout. Parce que le musulman, ceux qui ont un arrière-plan musulman, tu n'as même pas besoin de les convaincre qu'on ne garde pas les cadavres. Father, thank you very much, oh God, for your love. Lord, thank you so much. Lord, thank you so much, oh God, for speaking to our hearts. Lord, I'm particularly grateful, God, for speaking to my heart. I'm so grateful, God, because you have made things clear to me. Until now, Lord, I didn't know this. Lord, I thank you very much, oh God, for the model that we have in the Bible. Thank you very much, oh God, for the model of our Lord Jesus Christ. Thank you, oh God, for the burial ceremonies attended by the Lord Jesus Christ and his attitude to death. Lord, thank you for the example of the early church. Oh, glory be to your name, oh God. Lord, I confess that now I understand. I thank you so much, oh God. Thank you for opening my eyes to see why burial must be simple. Lord, thank you, oh God, for the proclamation of my faith that is being manifested, Lord, during burial. I'm so grateful. I plead with you, oh God. I plead with you, oh God, that you please help me, Lord, to manifest a victorious attitude, oh God. Lord, in death, in burial ceremonies, Lord, in burial situations, in death situations. I plead with you, oh God, that we have the same attitude, oh God, that the Lord Jesus Christ had, Lord, at the death of Lazarus. I beg you, oh God, I beg you, Lord, for myself and as a pastor, I plead with you, oh God, that in death situations and ceremonies, Lord, your name will be glorified. Jesus will be glorified and death will not be celebrated. In Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, pour la vérité sur les enterrements et les morts, Seigneur, qui nous a franchis ce soir. Merci de m'avoir donné le privilège d'assister, Seigneur, à cet enterrement simple. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous expliques, tu nous donnes le modèle du Seigneur Jésus-Christ, le modèle de comment Pierre a géré les enterrements. Seigneur, nous prions que cette vérité nous rende libres. Nous prions que chacun de nous saisisse ce que tu es en train de nous enseigner. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'enseigner. Père, nous prions que tu nous donnes d'être sages dans la gestion des morts et des enterrements et de respecter ton modèle. Et le modèle même de Pierre dans l'Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le principe, Seigneur. Oh Père, que la mort souille. Seigneur, le service sépare et l'enterrement est simple, Seigneur. Oh Dieu le Père, Seigneur, je te supplie, oh Éternel, Père, que tu es en train de nous l'expliquer,
Seigneur, je prie juste que tu nous amènes, Seigneur. Oh, Dieu, en tant qu'Église, Seigneur, Gabon, de s'asseoir et de voir dans quelle mesure nous devons mettre ces choses en pratique. Seigneur, en commençant par avoir un cimetière, Seigneur, de l'Église. Seigneur, voir des choses en profondeur. Oh Père, parce que c'est un problème qui a beaucoup refroidi des frères, beaucoup rétrogradé juste dans la question de la mort. Comment cela a été géré, comment les frères. Oh Seigneur, s'il te plaît, je te supplie. Père, je prie que cela ne s'arrête pas juste à ce que nous avons écouté. Père, je prie que nous prenons cela au sérieux, Seigneur. Père, s'il te plaît, parce que nous voulons avoir une séparation radicale avec le monde, séparation avec la famille. Père, je prie, oh éternel Dieu de gloire, Père, que tu nous montres davantage comment cela doit être par notre niveau. Père, s'il te plaît, je te supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.